L'iPad mini 7 a été annoncé discrètement la semaine dernière et même si les nouveautés sont peu nombreuses, je me suis laissé tenter par cette nouvelle version. Ça fait un moment que j'hésitais à prendre l'iPad mini 6 pour vous en parler car j'aime bien les petites tablettes, mais côté Android on est souvent limité à de l'entrée de gamme sur ce format. On va commencer par l'unboxing avant de faire un tour des nouveautés. Je vous prévois pas mal de contenu autour de cette tablette une fois que j'aurai eu le temps de l'utiliser, donc si vous avez des questions laissez-les moi en commentaire et pensez à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. On passe maintenant à l'unboxing. Ici, on va retrouver le même packaging qu'on a habituellement sur les produits Apple, avec ici, comme vous le voyez, la version 128 Go que j'ai acheté. On pourra bien sûr aussi prendre la version 512, pourquoi pas. Alors en termes d'accessoires, ça devrait être assez rapide parce que ici on va simplement avoir le câble USB vers USB-C. Maintenant on n'aura plus de chargeur fourni avec l'iPad. Dans la version précédente, on avait un chargeur de 20 watts. Bon, on perd pas forcément beaucoup au change, hein. Je pense que la plupart d'entre vous auront déjà un chargeur 20 watts à disposition. Et avec ça, bien entendu, on va avoir un petit peu de documentation. Documentation qui se trouve en plusieurs langues et qui va vous permettre d'avoir les informations de base pour pouvoir commencer à l'utiliser, aimanter le stylet, brancher le chargeur USB-C, comment naviguer et choisir les différentes applications ou accéder aux différentes notifications. L'autre intérêt du câble USB vers USB-C, c'est que ça permettra de l'utiliser pour le transfert de fichiers. Ce qui est intéressant, c'est que maintenant on passe sur une vitesse de 10 gigabits quand on était sur 5 gigabits par seconde précédemment. Ça peut être intéressant, bien entendu, pour transférer des fichiers, parce qu'un petit format comme celui-là, ça peut servir par exemple pendant les vacances pour pouvoir décharger son appareil photo facilement, et soit transférer tout ça sur un disque externe, ou tout simplement les envoyer dans le cloud. Alors concernant le design, l'aspect général reste inchangé. On a toujours une tablette qui mesure 6,3 mm d'épaisseur pour 293 grammes. On a toujours un écran de 8 pouces 3 qui supporte du 60 Hz. Malheureusement ici on n'aura pas de 120 Hz sur cette version. Et on a par contre deux nouvelles couleurs cette année, le bleu qui vient remplacer le rose et que j'ai ici, et le violet. La connectique reste la même. Le capteur de 12 mégapixels au dos est toujours présent, a priori c'est le même que l'année dernière, même si on peut espérer d'avoir quelques améliorations logicielles, on va dire. Donc comme vous le voyez sur le dessus, on a toujours les deux haut-parleurs, les boutons volume et le bouton power. Sur le côté droit, le support pour le stylet. Donc ici, le nouveau stylet, l'Apple Pencil Pro ou l'Apple Pencil USB-C. Sur le bas, les deux autres haut-parleurs, le port USB-C, comme je vous l'ai dit, qui permettra d'avoir une vitesse maintenant de 10 gigabits par seconde pour améliorer le transfert. Et on aura normalement, si je ne me trompe pas, seulement une sortie vidéo qui va venir dupliquer l'écran. On n'aura pas le système Stage Manager, si je ne me trompe pas de nom, qui existe sur des modèles plus haut de gamme. Et ici on voit la mention iPad mini, je crois qu'avant c'était pas écrit mini, il y avait juste écrit iPad précédemment. Donc la version bleue qui, en fonction de comment on regarde, a l'air un petit peu grise. Donc il n'y a pas forcément une très grosse différence non plus. En termes de nouveautés, qu'est-ce qu'on a, sachant que la précédente version de l'iPad mini était sortie il y a 3 ans déjà, un nouveau processeur avec la puce A17 Pro qui équipe les iPhone 15 et 15 Pro. On passe de la A15 Bionic à la A17 Pro, ça permet d'avoir plus de puissance pour les tâches gourmandes, environ 25% en CPU et GPU. Je vous montre quelques résultats de benchmark, mais ça apporte aussi le support d'Apple Intelligence qui arrivera bientôt aux États-Unis. Alors personnellement, je suis pas plus intéressé que ça par ces fonctions AI, des fonctions similaires sont déjà présentes sur mes smartphones Android sans que je m'en serve réellement, mais on verra quand ça arrivera si c'est réellement si intéressant que ça et si révolutionnaire. Le stockage débute maintenant à 128 Go contre 64 Go. Alors je sais pas si on peut dire que c'est une amélioration car c'était juste ridicule de proposer encore du 64 Go précédemment. Donc c'est juste normal on va dire de proposer du 128 et encore que de nos jours si on souhaite utiliser l'iPad pour installer plusieurs jeux, télécharger des vidéos, des applications et autres, 256 Go serait plus adapté par défaut. Mais on a aussi maintenant le droit à une version 512 Go de disponible. La RAM est aussi passée de 4 à 8 Go et point intéressant, le prix de la version de base est resté le même pour le double de stockage et le double de RAM. Bon, on a quand même perdu le chargeur 20 watts au passage, mais au prix de la RAM et du stockage chez Apple, ça vaut le coup de les changer pour le chargeur, surtout que pour 20 watts, je pense qu'on a tous un chargeur plus rapide que ça à la maison. Niveau connectivité, l'iPad mini passe du Wi-Fi 6 au Wi-Fi 6E, pas de Wi-Fi 7 ici malheureusement, ce qui aurait été sympa si le prochain iPad mini n'arrive pas avant plusieurs années lui aussi, car le gain entre le 6 et le 6E est pas énorme.
Un point positif avec le fait de garder le même design, c'est qu'a priori tout ce qui est coque de protection et accessoires reste compatible avec ce nouveau modèle. Si vous en avez déjà un, ça évite d'en racheter, mais si vous n'en avez pas, vous pouvez en trouver d'occasion ou en promotion facilement. Même sur Amazon, le modèle blanc est en promo actuellement, et dans mon cas, j'ai commandé ce modèle noir officiel à environ 35 € au lieu des 59 € pour le même modèle proposé au moment de l'achat. Les seuls qu'on pourra pas trouver comme ça, c'est ceux utilisant les nouvelles couleurs, bien entendu. Dans les autres accessoires, on pourra aussi maintenant utiliser l'Apple Pencil Pro qui supporte plus de fonctions et qui peut être utile pour le dessin et la créativité. Avant, l'iPad mini 6 supportait l'Apple Pencil 2, mais aussi l'Apple Pencil USB-C. Maintenant, on aura le Pencil Pro et le Pencil USB-C, mais plus le Pencil 2. Alors c'est dommage pour ceux qui l'avaient, car le Pro sera plus cher et le modèle USB-C sera un peu moins performant de ce que j'ai lu. Dans mon cas, j'attends de trouver le modèle USB-C en promotion ou d'occasion, car j'utilise très peu les stylets sur les différentes tablettes que je possède. Je dessine pas, je fais pas de création artistique, et au mieux ça me sert pour naviguer et exceptionnellement pour prendre des notes, donc pas besoin de mettre plus d'argent là-dedans. Alors on a déjà fait le tour des nouveautés, il y en a vraiment peu, surtout quand on considère que c'est un produit qui n'avait pas été mis à jour depuis 2021. Si ça avait été un update annuel, d'accord, mais là on aurait pu vouloir quelque chose en plus, comme plus de luminosité sur l'écran, ou des bords amincis, du 120 Hz, une charge plus rapide, une meilleure autonomie peut-être. Malgré tout, j'ai décidé de l'acheter car j'avais envie d'essayer ce format par moi-même, car c'est vraiment le point fort de cette tablette, car on peut plus facilement la transporter avec soi, tout en ayant des caractéristiques intéressantes permettant de jouer au jeu, de lire des e-books, de consommer du contenu, et ça manque un peu côté Android où les petites tablettes sont plutôt des modèles entrée de gamme avec beaucoup de concessions. Alors forcément que niveau prix, on peut se poser la question de soit prendre un iPad Air de 11 pouces, pas beaucoup plus cher, qui permettra de faire plus de choses, ou encore de payer moins cher pour un iPad 10 pouces qui permettra de faire la plupart des tâches du quotidien, mais je viens de la recevoir, donc je vais tout de suite commencer à installer des applis dessus pour vous donner un avis plus détaillé très bientôt. S'il y a des choses que vous voulez voir, laissez-les moi en commentaire, et on se voit dans la prochaine vidéo.